bienvenue sur Pause Matinale à notre capsule de fin de semaine. J'espère que vous allez bien et nous continuons donc notre thématique, notre série sur l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous allons parler du début du ministère de Jésus, Jésus qui annonce une bonne nouvelle. À compter d'aujourd'hui, je vous propose de pouvoir lire ensemble dans la transcription d'Alfred Kuhn. Transcription qui nous permet d'avoir un langage plus adapté, plus contemporain pour nous permettre de mieux appréhender la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 à 20, il est dit « Par la suite, Jean fut arrêté. On le jeta en prison. Après cela, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclama la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il dit « Le moment est venu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche. Changez et acceptez avec foi la bonne nouvelle. » Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il aperçut Simon et André, son frère, qui étaient en train de lancer un filet dans l'eau. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Tout de suite, ils abandonnèrent leur filet et se joignirent à lui. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Eux aussi étaient assis dans leur barque et réparaient leur filet. Il les appela et tout de suite, ils laissèrent là, dans la barque, Zébédée, leur père, avec ses employés, et ils s'en allèrent pour suivre Jésus. Tous ensemble, ils partirent à Capernaum, et comme chaque samedi, c'était le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, où il se mit à enseigner le peuple. Les gens furent bouleversés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec une réelle autorité, tout autrement que les interprètes de la loi, ou, autrement dit, les chefs religieux qui avaient en charge d'enseigner la parole de Dieu dans la synagogue. Nous voyons donc ici le démarrage du ministère de Jésus, ce démarrage de ministère qui prend place après l'arrestation de Jean-Baptiste. Et dans ses discours, Jésus est en train d'annoncer une bonne nouvelle et il commence par déclarer que les temps sont accomplis. Les temps qui précédaient sa venue, qui précédaient l'entrée dans son ministère, sont maintenant accomplis. Ce qui indique qu'une nouvelle ère va s'ouvrir pour tous les hommes, ce que les prophètes avaient annoncé, c'est ce que Jésus est en train de dire, ce que les prophètes avaient annoncé concernant la venue du Messie, de Yeshua, du Fils de Dieu, plusieurs années auparavant, venait maintenant de s'accomplir. Deuxièmement, Jésus va parler en annonçant que le royaume de Dieu est proche. Et tout homme, toute femme est invité à entrer dans cette vie nouvelle avec Dieu, de rentrer dans cette vie de transformation, cette vie où Dieu vient restaurer le cœur brisé, où Dieu vient apaiser l'âme et où Dieu vient délivrer celui qui est opprimé. C'est une vie où Dieu manifeste sa gloire, une vie où Dieu vient à la rencontre des hommes à travers Jésus-Christ. Sa grâce envers ceux qui l'entourent va se manifester au travers de ses discours, au travers de ses actions. C'est une nouvelle saison où Dieu veut accomplir de grandes choses. Parce que Dieu a un plan, c'est de sauver l'humanité. Dieu a un plan, c'est de sauver tout homme, toute femme, de toute nationalité, de toute couleur de peau, de toute classe ou rang social. Dieu veut sauver. Dieu veut manifester sa grâce, sa gloire. Il veut accomplir de grandes choses au travers de guérison, au travers de délivrance, au travers de réponses spécifiques à la prière. Il veut restaurer les cœurs brisés, comme je le disais précédemment. Il veut délivrer les captifs, c'est-à-dire ceux qui sont enchaînés dans des prisons, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient naturelles, afin que le plus grand nombre puisse reconnaître qui est Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde et qu'il est celui qui a la clé pour que nous puissions un jour aller au ciel. Troisièmement, Jésus annonce dans cette bonne nouvelle, il parle également de repentance. Parce que la nécessité, pour pouvoir être au bénéfice de la bonne nouvelle, pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, la nécessité est de passer par la repentance. La repentance pour ses propres péchés. On ne peut pas se repentir pour le péché des autres et que les autres soient pardonnés. Non, la nécessité pour chaque homme, chaque femme, est de prendre cette responsabilité, de faire un choix. Le choix de continuer à marcher dans la direction que la personne a choisie ou le choix de s'en détourner. Se détourner des anciennes voies qui parfois sont bien mises en avant. Le choix d'abandonner peut-être certaines pratiques
pour changer, pour rentrer dans une vie nouvelle. Et s'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de pardon. Quatrièmement, Jésus invite à croire à cette bonne nouvelle. Jésus lance cette invitation à tous ceux qui sont là, mais également à tous ceux qui liront la parole de Dieu, à tous ceux qui entendront toutes les générations qui vont venir après lui, à partir du moment où elles croient la possibilité d'avoir un nouveau départ est donné à chacun. Jésus lance donc cette invitation, celle de croire à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la possibilité d'un changement de vie. La possibilité de dire, ok, peut-être que pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai peut-être mené une vie de patachon, mais la possibilité m'est donnée de pouvoir changer. La possibilité m'est donnée de pouvoir redémarrer quelque chose de neuf. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est vivre la guérison. Beaucoup de personnes autour, peut-être de vous, des amis, des voisins, des collègues, peut-être même un membre de votre famille est touché par la maladie. Jésus est venu pour vaincre la maladie. Jésus est venu pour porter toutes nos maladies. Et vous savez quoi? La Bible, elle dit quoi? Elle dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Parce que votre maladie, comme mes maladies, Jésus les a portées. Elles ont été vaincues. Donc, vous pouvez simplement lui demander de se révéler dans votre vie au travers d'une guérison dont vous avez peut-être besoin, ou peut-être pour quelqu'un dans votre entourage. La bonne nouvelle, c'est annoncer qu'il y a une possibilité de restauration du cœur brisé. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec des souffrances intérieures, des mal-être, des blessures qui datent des fois de plusieurs dizaines d'années, qui amènent toujours une forme de rancœur, de colère, de crainte, de doute sur ses propres capacités. Jésus est venu guérir le cœur brisé. Et si cela vous concerne, je vous invite très simplement à faire cette prière et de demander à Jésus, viens guérir mon cœur comme tu l'as dit dans ta parole. Quatrièmement, la bonne nouvelle, c'est connaître le pardon de ses propres fautes et connaître la paix. Il est important que vous puissiez comprendre que le plan de Dieu, ce n'est pas de vous laisser dans une situation de souffrance. Le plan de Dieu n'est pas de vous laisser dans une situation difficile. Souvent, il y a un point qui pèse sur nos vies, qui s'appelle la culpabilité. La culpabilité qui vient de nos erreurs, qui vient de nos échecs, qui vient de nos mauvais choix. Cette culpabilité nous ronge. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus afin d'effacer l'ardoise qui parfois est bien salée. L'ardoise qui nous rappelle constamment que nous sommes des pécheurs. L'ardoise qui nous rappelle constamment que nous avons fait des erreurs. Et la grâce de Dieu efface, la grâce de Dieu est là pour vous donner la possibilité d'un nouveau départ, et la grâce de Dieu vient se déverser dans le cœur de la personne qui demande pardon, et la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix surnaturelle qui n'est pas une paix humaine, qui vient du ciel, vient vous assurer par l'Esprit de Dieu que vous êtes pardonné. Cinquièmement, cette bonne nouvelle, c'est aussi vous annoncer que Dieu veut vous accompagner jour après jour. Jésus l'a dit, qu'il serait avec nous, c'est-à-dire ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'ont accepté comme sauveur et comme Seigneur, il a promis d'être avec nous. Il nous accompagne pas après pas. Cela ne veut pas dire que nous ne vivons jamais de temps difficiles, que nous n'avons jamais de temps compliqués, mais qu'il est là et qu'il veille sur notre vie. Jésus donc annonçait cette bonne nouvelle, mais il va très rapidement rappeler aux hommes à devenir des disciples. Parce que autant il est important que vous puissiez entendre cette bonne nouvelle, que Dieu vous aime, que Dieu veut vous sauver, mais l'objectif de Jésus-Christ, c'est de faire de chacun de nous des hommes et des femmes qui allons être formés pour pouvoir annoncer à notre tour cette bonne nouvelle autour de nous. Jésus a formé des disciples, il les a formés, il les a pris avec lui, il les a envoyés ensuite pour continuer ce travail et pour pouvoir élargir et étendre sa sphère d'action. Il les a envoyés pour faire d'autres disciples et il les a envoyés pour propager l'évangile. Qu'allez-vous répondre aujourd'hui à cet appel de Jésus qui vous dit « Toi, suis-moi ». Est-ce que vous êtes prêts à faire comme ses disciples, Pierre, André, etc., de dire « Ok ». Est-ce que je suis prêt à peut-être abandonner des projets qui pour moi étaient des passions qui me bloquaient
pour suivre ce que Jésus vous demande. Oh, cela ne veut pas dire que Dieu va vous demander de lâcher votre travail, que Dieu va vous demander de lâcher vos hobbies, non. Mais placez Jésus dans votre cœur, au centre de votre vie. Nous sommes toutes et tous appelés des hommes pécheurs, mais nous sommes toutes et tous appelés à devenir des instruments entre les mains de Dieu. Vous savez, suivre Christ demande un prix à payer. Suivre Christ demande de la consécration. Suivre Christ demande à de ne pas remettre au lendemain l'appel que Dieu fait résonner dans notre cœur aujourd'hui. Je voudrais simplement vous encourager à laisser toute la place à Jésus dans votre vie. Vous verrez, c'est la meilleure des vies. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une autre capsule. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et à partager le lien de cette vidéo tout autour de toi. Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.